Bienvenue sur La Base, le podcast dédié à l'email et à la délivrabilité. Chaque mardi, découvrez pendant une dizaine de minutes des conseils concrets et opérationnels avec un seul objectif. Améliorer vos campagnes email pour les faire arriver dans la boîte de réception de votre audience. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de quelques nouveautés côté Gmail et faire un focus sur le fonctionnement de son filtrage. Je suis Juliette, responsable marketing chez Mindbase et je suis avec Agathe. Bonjour, donc Agathe, responsable délivrabilité chez Mindbase. On commence avec la première des nouveautés qui est la disparition des comptes inactifs. Oui, cette mise à jour a été annoncée en mai dernier et elle prendra effet en décembre prochain. Donc de quoi laisser le temps d'anticiper. En quelques mots, les comptes inactifs, ce sont des comptes, donc pas uniquement la boîte mail, mais bien un compte Google, sur lesquels il n'y a pas eu d'activité depuis 2 ans sur l'ensemble des produits proposés par Google. Oui, tout à fait. Donc ça va concerner donc à la fois Gmail, comme tu le disais, mais tout l'univers de Google Workspace, Doc, Drive, Meet, Calendrier, ainsi que Google Photos. Avant, pas de panique, Google est déjà en train d'envoyer une série d'emails auprès des adresses de récupération renseignées par ses utilisateurs et il n'y aura pas de suppression massive et arbitraire. Pourquoi est-ce que Google décide de faire cette mise à jour ? Eh bien, Google est aligné avec la majorité des ISP. Il cherche à renforcer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que la sûreté des données personnelles qui y sont rattachées. Google a aussi pu constater que de nombreux comptes inutilisés étaient plus facilement récupérés à des fins malveillantes. Juste avant, tu as utilisé le terme ISP qu'on utilise un petit peu moins, on utilise plutôt FAI, mais c'est la même chose, c'est fournisseur d'accès Internet, mais en anglais. Oui. Je voulais juste faire la précision. Pour revenir sur ce que tu disais, tu parlais finalement d'arnaque et de phishing. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles comme technique pour s'adapter ? Alors, en fait, côté stratégie d'envoi, ça ne va pas changer grand-chose à ce que vous mettez en place si vous nettoyez régulièrement votre base de données et si vous gérez vos inactifs comme on a pu vous le suggérer précédemment. Il sera tout de même intéressant de suivre l'évolution des bounces en décembre, particulièrement auprès de certains segments que vous savez un petit peu plus sensibles. Les bounces, tu peux faire un rappel peut-être ? Oui, les bounces, ce sont les NPAI en français, où on n'habite pas l'adresse indiquée. Ok, donc c'est quand on va envoyer une campagne email à notre audience et que certaines adresses finalement ne vont pas recevoir et on va recevoir un message d'alerte qui nous prévient que notre email n'est pas arrivé à destination, c'est ça ? Tout à fait, que les adresses mail ciblées sont incorrectes. Ok. On va parler d'une autre nouveauté que Google intègre en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Oui, nouveauté en vogue dont on parle un petit peu à tous les niveaux ces derniers temps. Google l'utilise depuis de nombreuses années et c'est plutôt à la pointe côté filtrage anti-spam. Mais cette fois-ci, Google a décidé d'utiliser l'IA pour faciliter la vie de ses utilisateurs avec des suggestions, donc notamment la rédaction automatique de contenu avec la partie Smart Compose et la suggestion de réponse rapide avec Smart Reply. Cette fonctionnalité s'étend aussi à Google Doc et elle a vocation finalement à s'enrichir avec les utilisations que chacun peut faire. Le but, en fait, c'est qu'un message puisse être complètement rédigé par l'IA de Google et puis relu et peaufiné par le soin de ses utilisateurs. On va continuer sur une autre nouveauté, d'ailleurs vous l'avez sans doute déjà remarqué, au niveau du fameux onglet Promotion. Si vous ne le savez pas, il y a une dizaine d'années, Google a divisé sa boîte de réception en 3 parties. Il y a la boîte principale, mais aussi la partie réseaux sociaux et la boîte promotion. Et oui, et de plus en plus de publicités sont disséminées au sein de la boîte de réception. Celles-ci ressemblent même à de véritables emails. Et si bien qu'entre la confusion de la publicité qui est quand même bien ficelée et une utilisation sur une application mobile avec ses doigts, on a vite fait en fait de cliquer sur les publicités proposées par Google. Et on va ajouter un dernier point, c'est pas vraiment une nouveauté, mais on va parler de l'efficacité du filtrage mis en place par Gmail, et notamment tu voulais parler de la réputation du domaine expéditeur. Oui, depuis ses débuts, Gmail propose une analyse qui se base essentiellement sur les domaines d'expédition, notamment par le biais du machine learning. Et la force de Gmail, il faut le rappeler, c'est de ne pas utiliser simplement la boîte mail qu'il propose, mais c'est de pouvoir proposer une analyse complète via Google. Donc ça veut dire, ça ne veut pas dire que l'analyse par IP n'est pas utilisée, mais ça veut dire que le domaine prend le pas et qu'il est combiné avec tout simplement des données plus pertinentes sur l'utilisation de celui-ci. Donc le but
c'est d'analyser ce que fait une marque, une entité ou un expéditeur au global sur le web, mais aussi par le biais de différents routeurs. Donc avant de commencer les envois, la réputation d'un domaine peut clairement être préétablie, et que ce soit de manière positive ou négative d'ailleurs. Et ça, c'est un élément que tu rappelles souvent, c'est vraiment utile de bien séparer ces envois et d'utiliser un sous-domaine dédié pour chacun d'entre eux. Oui, d'ailleurs, dans le cas où plusieurs routeurs sont utilisés, je vous déconseille de partager le même domaine d'envoi. On le sait, une réputation expéditrice met beaucoup de temps à se bâtir et puis ensuite il faut continuer à l'entretenir. Par contre, elle peut vite dégringoler en un seul envoi et on met beaucoup plus de temps à la regagner. Écoutez, voilà, j'espère que ce petit point sur Gmail vous aura permis de trouver quelques petits tips et puis infos sur un des webmails les plus importants du marché. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vais vous ajouter en description la fiche délivrabilité spéciale Gmail qui synthétise les points clés de l'épisode. On se donne rendez-vous mardi prochain sur La Base. À bientôt! Merci d'avoir écouté La Base. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode.